Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, en sport, cette fois, nous vous proposons du tennis de table avec les résultats et les images de la rencontre de la D1 qui recevait Écho d'œuvre. Ensuite, nous vous donnerons les rencontres de cette fin de semaine au foot, si tout n'est pas remis, bien sûr. Au basket, nous parlerons donc des rencontres de cette fin de semaine. Et en images, vous aurez les rencontres des U13 filles 1 qui jouaient contre Solem, et les U13 2 qui recevaient Landrecy, des U13 garçons qui jouaient contre Fourmi, des seniors B garçons qui jouaient contre Caudry, et enfin les seniors A filles qui recevaient Villeneuve d'Ascq. Alors, nous allons commencer par vous donner les rencontres au foot pour cette fin de semaine. Pour samedi, donc, les U11 reçoivent Manières, le match est à 10h. Les U10-1 vont à Saulzoard à 10h. Les U10-2 à Rumilly. Les U12-1 vont à Cambrai, le match à 13h30. Les U13-2 reçoivent Bertry-Clary à 13h30. Les U12-3 vont à Avesnes-les-Aubert et le match à 13h30. Les U13-1 reçoivent Agnières à 13h30. Les U17 reçoivent Caudry à 15h. Les U18 vont à Avesnes-sur-Helpe et le match à 15h. Et enfin, les féminines A8 reçoivent Landrecy à 18h. Pour dimanche, les U15-2 reçoivent Beauvois-Fontaine à 10h. Les U15-1 vont à Saint-Amand, le match à 10h. Les seniors B reçoivent Thaon-l'Évêque à 14h30 et les seniors 1 vont à Aumont. Le match est à 14h30. Nous allons maintenant passer au tennis de table avec les résultats qui sont les suivants. Victoire 14-0 de la régionale 4 contre Inchy. Défaite 9-5 de la deuxième D1 à Clary. Match nul 7 partout de la première D1 contre Écho d'œuvre. Justement, c'est ce sont ces rencontres que nous sommes allés voir. C'était donc la D1 qui recevait Écho d'œuvre avec des rencontres vraiment bien soutenues de part et d'autre. Des efforts particuliers pour chaque pogiste qui s'est efforcé de sauver des points très importants. Et cette pugnacité a été payante avec les résultats que l'on sait. C'est-à-dire que c'est partout. C'est un reportage de Claude Delcourt et André Bianco. Bon, alors aujourd'hui, ça a été une journée très particulière. Vous avez bien bataillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des perfs, des contre-perfs. Au final, le résultat est logique. 7 partout, ça me semble pas mal. Ouais, comme le dit Denis, ça reflète la physionomie du match. Je pense qu'on aurait pu l'emporter, mais sans perdre certains matchs. Mais après, ça reflète la physionomie du match. C'est un match serré du début à la fin. Donc voilà, on assure officiellement notre maintien, puisqu'on a tourné. Il nous manquait un joueur aujourd'hui dans l'équipe. Joueur qui est allé renforcer l'équipe qui lutte pour le maintien également en D1 à Clary. Et que ça donnait en R4? En R4, ils ont joué un chi, mais il n'y avait qu'un joueur sur les 4. Ils ont des problèmes d'effectifs, donc ils sont venus avec des joueurs qui ne jouent pas en régional habituellement. Donc ils ont gagné 14-0 et eux aussi sont maintenus officiellement. Et le goal à virage devient intéressant là, en gagnant un match comme ça, 14-0. D'accord. Bon, alors vous, de votre côté, qu'est-ce que ça donne pour cette demi-saison alors? On est au 3e, je crois, donc on est bien à notre place. Il nous reste un gros à jouer, c'est Raillancourt. Après, on verra bien. Mais bon, après, pour la montée, ça va être compliqué. Donc, ouais. Là, c'est bien, le maintien, ça va. Bon, le maintien, ça va? Oui, le maintien, c'est acquis, donc c'est bon. On peut se détendre. Il faut être réaliste, en fait. Oui, on est à notre place. Le maintien, c'est bien. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter à vous? Une bonne fin de saison. Nous vous souhaitons une bonne fin de saison. Hein. Merci. Voilà. Et à toi, qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Ouais, on attend le résultat de la D1 qui est parti à Clary. Apparemment, ça semble mal engagé, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On essaiera de rebondir en deuxième phase et pourquoi pas de faire remonter cette équipe si elle descend. Et puis nous,
L'objectif, ouais, c'est le maintien en D1. Bon, c'est chose faite. Je pense qu'on peut viser un peu mieux. Mais pour cela, il faut être au complet constamment. Puis la régionale se maintient aussi. Elle va finir, je pense, troisième de la poule, 3 ou 4. Donc voilà, c'est une belle demi-phase. Puis on essaiera de repartir de l'avant en janvier. Parlons maintenant tennis de table avec les rencontres en déplacement pour samedi. 10h30, les U13 garçons jouent à Landrecy. 14h, les U10, les U9 à Manières. 14h, les U11 garçons jouent à Fourmies. 17h, les U15 à Villers. 18h30, les U13 filles vont à Cambrai. 20h30, les seniors A filles jouent à Caudry. Dimanche, 9h, les seniors B garçons jouent à Aulnois. U11, les U17, à 11h, les U17 garçons jouent à Beuvrages. À domicile, donc samedi, 18h30, les seniors B filles accueillent Ferrières et 20h30, les seniors A garçons reçoivent Reims. Et toujours pour continuer à parler basket, nous vous avons concocté une constellation d'images que nous allons vous donner maintenant. Donc, il s'agit des U13 filles qui jouaient contre Solem. Solem qui a pris en main le match dès les premiers instants. Malgré les efforts assez soutenus des Cartésiennes, rien n'y fait. Le score avait pris beaucoup d'avance pour les Solemoises qui l'ont emporté par le score de 16-49. Reportage André Biangou. Je m'appelle Christian Lormois, je suis enseignant et éducateur et j'ai la chance de coacher une équipe de Benjamin à Solem de basketball. Donc je vous présente Eva, Lise, Jeanne, Elia, Lou, Élise, Éléonore, Anor et Nawel. Alors, ça fait longtemps qu'elles jouent ensemble ? Non du tout. Non, c'est quelques joueuses qui viennent d'arriver, ça fait 6 mois à 8 mois. Et en fait, c'est deux équipes qui se chevauchent en fonction de... Donc l'année dernière, en fait, elles étaient en Benjamin première année et elles étaient en poussine, quelques joueuses. Donc en fait, c'est une équipe qui apprend à se connaître et qui apprend à vivre. Alors, qu'est-ce qui a fait votre victoire aujourd'hui ? La cohésion et le discours du coach avant de rentrer sur le terrain, je pense. Bonjour, je m'appelle Lise. Ça fait 6 ans que je fais du basket à Solem, avec Jeanne. Moi, je m'appelle Jeanne et ça fait 5 ans que j'en fais. Et voilà. Moi, c'est Léonore et ça fait un peu moins d'1 an que je fais du basket. Je m'appelle Nawel et ça fait 3 ans que je fais du basket. Moi, je m'appelle Eva et ça fait 2 mois que je fais du basket. Je les félicite pour leur état d'esprit, pour le fait qu'elles aient joué en équipe, qu'elles aient respecté l'adversaire. Et que tout va bien. Pour nous, c'est une belle journée et on remercie le Cateau pour son accueil. On remercie le coach, on remercie les filles adverses. Vous en êtes à combien de matchs déjà ? En championnat, c'est le 2e. On a eu un brassage en début de saison pour voir les niveaux en fait. En particulier face à le Cateau, où elles avaient perdu leur match en fait. Donc là, c'est une petite... Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter maintenant ? Que tout se passe bien, que j'ai pas de joueuses blessées, qu'elles soient heureuses de jouer ensemble et que ce soit sport et que tout se passe bien. Toujours au basket, cette fois c'était au tour des U13 filles 2 qui recevaient Landrecy dans un match malgré tout
un peu brouillon, mais avec circonstances atténuantes, car cela fait tout simplement partie de l'apprentissage. Le courage de ces filles est donc à féliciter. Reportage, Claude Delcourte et André Biangou. Alors, pour ce match-là, c'est notre deuxième match de la deuxième phase. Donc, la semaine dernière, on a perdu de 4 points à Olno-Emery sur un match assez compliqué. Mais cette semaine, c'est beaucoup mieux, surtout défensivement, où là, il y a du repli défensif. Et les seuls points qu'on encaisse, c'est sur des fautes, sur les lancers francs, donc c'est un très bon point. Et en attaque, il y a aussi du mieux, dans le sens où on se projette plus vers l'avant et il y a beaucoup plus de passes, et c'est déjà pas mal. Bon. Alors, à votre avis, quelle sera l'issue de ce match? On va gagner. D'accord, vous allez gagner? Bien sûr, c'est sûr. Alors, si elles gagnent, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Qu'elles ont bien progressé comparé à la semaine dernière et que ça va aller de mieux en mieux et on va gagner encore et encore. Alors je suis Laura, je suis la coach des Benjamines, donc là c'est la première année en Benjamines. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne jusqu'à maintenant? Bon, elle se débrouille plutôt bien. Bon, il y a quelques éléments sur lesquels on va travailler un peu plus là, mais elle se débrouille bien. C'est pas votre premier match ça? En Benjamines, non, c'est notre 3e match. Vous en êtes où? À chaque fois, les 2 premiers matchs perdus. Bon, donc aujourd'hui, vous pensez quoi de ce match? On va gagner. On part optimiste, hein, les filles. Hein. D'accord. Bon, les filles, vous pensez que vous allez gagner? Oui. Ah, bon. Elles sont motivées. Bon, elles sont motivées. Bon, alors, quelle tactique vous comptez mettre en place là? Là, pour l'instant, elles sont jeunes, donc on n'a pas vraiment de technique à mettre en place. Donc là, elles sont basées plus sur de l'individuel, quoi. D'accord. Bon, allez, on vous souhaite quoi? Bonne chance. Allez, on vous souhaite bonne chance, hein. Ensuite, ce sont les U-garçons, les U13 garçons qui recevaient Fourmi dans un très bon match engagé de part et d'autre. Les Cartésiens bien en jambes, mais pas beaucoup d'adresse comme le faisaient les adversaires qui l'ont finalement emporté par 35 à 53. Reportage Claude Delcourte et André Biangou. Nicolas Nassin, je suis entraîneur au CSC Basket de Fourmi. Donc voilà. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait votre succès? Des deuxièmes années confirmées qui assurent le score. Et puis, donc voilà, des premières années qui sont plus ou moins en formation. Donc voilà, face à une équipe du Cato avec 2-3 bons joueurs quand même. Mais bon, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à vos garçons? Il faudra s'améliorer en défense encore. Parce que ça a pêché beaucoup. Pour s'améliorer encore. Et ça vous fait combien de matchs comme ça? Là c'est le deuxième de la deuxième phase. Et on est où alors? Là on est premier, on a battu la semaine dernière Landrecy. Et la semaine prochaine on joue à Lincourt. Donc on verra ce que ça donne. Bon. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? La même chose, continuer comme ça. On a eu une première poule de brassage comme tout chez les jeunes. Là c'est la deuxième match championnat du coup sur la phase qui va jusqu'au décembre là. D'accord. Oui, qu'est-ce que ça donne depuis le début de la deuxième phase? On a gagné la semaine dernière à Wallincourt. Puis du coup aujourd'hui on perd contre Fourmi comme chez nous aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui a fait la défaite aujourd'hui? C'était quoi là? On va encore devoir réfléchir un petit peu avant de faire le bilan, mais je l'ai dit aux garçons, on a fait notre pire match aujourd'hui. Contre une bonne équipe de Fourmi, attention, et on est que 5, on finit à 4 avec les fautes et on ne perd que de 21 points, donc bon, il y a du bien, il y a du moins bien, mais en sachant que c'est notre pire match, il y a quand même un peu de frustration quand même. Même chez eux, de toute façon, ils le savent très bien et bon, ça ira mieux la semaine prochaine. Bon, donc il y a à corriger. Ah oui, de toute façon, cet âge-là, il y a toujours des choses à corriger et à apprendre. Donc, ouais, ça fait partie de leur apprentissage des défaites comme ça et ce sera mieux au match retour, on espère. Bon, qu'est-ce que tu dis aux garçons aujourd'hui? Bon, de continuer à venir au basket et prendre du plaisir, hein. C'est ce qui compte surtout à leur âge. Et puis, si eux voient qu'ils progressent, les parents voient qu'ils progressent,
ils vont s'amuser et puis les victoires, ils viennent forcément tout seuls quand c'est ça. Et toujours au basket, mais cette fois-ci, ce sont les seniors B garçons qui recevaient Caudry. Caudry qui a montré un très bon visage dès le premier quart-temps, qui s'est terminé par le score de 12 partout. Le deuxième quart-temps commence avec une légère remontée des Caudrésiens, mais les Cartésiens prennent la mesure avec des paniers à 3 points qui leur donnent une légère avance de 31 à 27 à la mi-temps. La reprise est glaçante pour les Caudrésiens qui encaissent panier après panier, se reprennent mais n'arrivent pas à combler leur retard. Fin du troisième quart-temps, le score est de 59-47 pour le Cateau. 2 minutes après la reprise pour le dernier quart-temps, 59-56 pour le Cateau et 64-62 à 2 minutes de la fin, 65 partout et curieusement à 30 secondes, 69-70 pour Caudry qui y croit mais sans maîtriser l'événement. Le Cateau reprend un léger avantage, menant ainsi par 74 à 70. Le score final est de 76 à 70. Manque de combativité chez les Caudrésiens dans un match qu'ils considéraient comme crucial. Nous pensons que prochainement, ils auront d'autres armes pour y arriver. Alors, au Palais des Sports, un reportage de Claude Delcourt et André Bion. Je précise que tu es coach pour le club de Caudry. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qui a fait votre défaite aujourd'hui? Notre défaite, c'est déjà les points qu'on prend en début de match. Donc l'écart, on ne rentre pas dans notre match comme à chaque match depuis le début de saison. On ne rentre pas dans notre match. Après, on essaie de se trouver des excuses en disant que l'atmosphère... Bon bref, on essaie de se trouver des excuses, on ne se remet pas en question, on ne défend pas assez. On n'est pas assez agressif, c'est un derby, il fallait vraiment jouer avec ses tripes. On ne l'a pas joué avec les tripes. On en voit bien que le score, on a eu un écart de plus de 15 points. On voit bien que le score aujourd'hui, 76-70, on a su revenir. Mais le problème, c'est nos débuts de match ratés. Vous n'avez pas su retenir le rythme, quoi? C'est exactement ça. C'était beaucoup de jeunes en face, ça courait beaucoup. Nous, normalement, on doit courir aussi. On doit se mettre à l'allure de l'équipe contre qui on joue. Mais on n'a pas su faire ça et c'est ça qui reflète notre défaite. Il va falloir déjà, premièrement, se remettre en question. Se dire que c'est pas tout le temps de la faute des autres et aussi de la sienne. Et se remettre au travail et continuer la saison comme on a commencé. Bon, vous en êtes où là exactement pour le classement? Alors avant le début du match, on était 4e. Je pense qu'avec cette défaite, on va perdre 2 places. Je ne suis pas sûr à 100%, mais on va passer 6e, voire 7e peut-être. Mais en tout cas, je félicite quand même le Cateau pour leur combativité et pour l'ambiance aussi. Ça fait toujours plaisir de revenir ici. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? Une bonne fin de saison et de bien commencer les matchs quand même parce que c'est super compliqué, c'est l'écart de la fin, c'est ça, on commence mal le match, on prend des points et après on court tout le match, c'est ça le problème. Bon, allez, merci bien et puis bon retour. Merci beaucoup. Un match gagné mais avec beaucoup de rebondissements. Hein. Oui, on a réussi à mettre un gros run dès le début de match. Malheureusement, relâchement dans le 3e quart-temps, ce qui fait que Caudry réussit à revenir. Mais mentalement, on a été présent dans le dernier quart-temps, ce qui nous permet de revenir devant et gagner le match. À quoi vous attribuez votre victoire alors? Le mental de l'équipe. C'est-à-dire que même si on repasse derrière, on arrive à remonter, tout le monde est présent, tout le monde joue à fond et c'est comme ça qu'on gagne un match. D'accord. Et honnêtement, vous êtes à quelle place là? Malheureusement, pour l'instant, on doit être avant-dernier. C'est la première victoire qu'on fait en senior. Bon, elle fait du bien, c'est Caudry, c'est derby. C'est la première, on espère que la série, elle va continuer.
Toujours basket, mais suite et fin. Les seniors à filles recevaient Villeneuve d'Ascq. Dès le premier quart-temps, on remarque une grande maladresse des filles des deux côtés. La fin de ce quart-temps porte le score à 11 partout. Mais jusqu'à la mi-temps, le score change très peu. 19-25 pour Villeneuve d'Ascq. Alors, on remarque donc une certaine mollesse quand même chez les cartésiennes, souvent hésitantes et perdant facilement les balles. Néanmoins, un petit passage à vide des adversaires permet aux cartésiennes de marquer pour atteindre le score de 31-33. Mais la fin du troisième quart-temps donne de l'espoir aux cartésiennes qui mènent par 37-35. Pour le dernier quart-temps, les points sont très disputés jusqu'à la fin du match, qui voit la victoire de Villeneuve d'Ascq par le score de 51-53. C'est vraiment rageant d'en arriver là. Reportage Claude Delcourt et André Bion. Vincent, coach de l'SBVA Senior 3. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui a permis votre victoire aujourd'hui? À la cohésion surtout des filles, en fait, elles ont été fortes dans la tête, elles n'étaient que 6. Donc c'est vrai qu'au niveau cardio, c'était un peu compliqué, garder la lucidité. Elles ont toujours communiqué ensemble, bien joué ensemble, et c'est ce qui a fait aussi la différence cette semaine. Ouais. Bon, pour le classement, vous en êtes où là? Alors là, on va remonter du coup un petit peu. On était plutôt fin de classement avec une seule victoire pour l'instant, donc c'est la deuxième. Ça travaille beaucoup et on espère remonter un peu plus haut dans le classement. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites à vos filles aujourd'hui? Bravo. Je suis fier d'elles. Je suis vraiment fier d'elles. Ce qu'elles ont fait à 6, c'est fort. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre équipe là? Un très bon championnat, de remonter au plus haut dans le classement en tout cas. Et qu'elles progressent, surtout qu'elles progressent. Il y a des jeunes joueuses ici, elles ont besoin de progresser. Et on voit comment on commence à avoir un petit peu les fils du travail, donc on leur souhaite vraiment de réussir. Allez, nous vous le souhaitons et puis nous vous souhaitons bon retour. Hein. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter encore cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.